Bienvenue sur Canamax Design, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un ballon de football sur le logiciel SolidWorks. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de modéliser ce ballon de foot en utilisant les fonctions brossage, révolution, les fonctions qui se trouvent aussi dans édition directe et dans surface. Mais avant d'entamer le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater sur les formations portant sur ce logiciel. Nous allons entamer le vif du sujet en entrant dans un nouvel atelier pièces. On va se mettre en vue de dessus. Nous allons prendre la commande polygone. Nous allons représenter 3 polygones. Pardon. On va les mettre en trait de construction. Ok. Ensuite, on va prendre chaque ces arêtes-ci sous contrainte verticale. Ok. Nous allons ensuite les côtés. Ce polygone de côté, ici 100. Ici 50. Et là, on va joindre ces côtés-ci. Nous allons prendre cette arête-ci et celui-ci. Contrainte égale, ok. Et on va aussi prendre cette arête-ci. Le remettre en très fort, ok. Nous allons sortir de l'esquisse premièrement. Et on va se mettre en vue de face. En vue de face, on va prendre les traits de construction. Ok. Ensuite, nous allons prendre ce point. Et cette arête, cette droite, on va mettre point de rencontre. Celui-ci et celui-ci. Point de rencontre. Ok. Nous allons faire un nouveau polygone ici à 6 côtés. Pardon. On va faire un nouveau polygone ici à 6 côtés. On va prendre ce monsieur-ci et ce point-ci. Point de rencontre. Ok. Et nous allons avoir ici pour côté 50. Ok. Ensuite, nous allons tous les mettre en trait de construction. Ok. Et on va sortir l'esquisse. Nous allons créer un plan. Géométrie référence plan. La première référence sera cette droite-ci. La deuxième référence sera cette droite-ci. Non. Il faudrait que notre plan soit tout au long de ce trait. Voilà, perpendiculaire, ok. Ensuite, nous allons faire l'esquisse là. Ok. Nous allons toujours prendre un polygone. On va légèrement décaler là et chercher à s'accrocher sur ce centre-ci. Ok. On va mettre ces deux droites-ci sous contrainte
On va mettre ces deux droites-ci sur contrainte parallèle. Ok. Et nous allons joindre ce monsieur-ci et ce monsieur-ci. Nous allons aussi mettre ces deux droites-ci sur contrainte égale. Ok. Nous allons sortir de l'esquisse. Ok. Maintenant, nous allons créer les traits d'axe. On va parler sur géométrie de référence, axe. Première référence, c'est ce monsieur-ci. Deuxième référence, c'est ce point. Ok. On va à nouveau créer une autre axe. Pardon. Axe. La première référence sera vue dessus. Deuxième référence sera ce point-ci. Ok. On va à nouveau créer un point. Un point. Les deux références seront ces deux droites-ci. Intersection. On sera sûr que le point, la commande intersection soit active. Ok. Et on peut cacher celui-ci. Maintenant, nous allons utiliser la commande bossage base lissée. Le profil sera ce monsieur-ci. Et là, on va prendre un groupé. Sélection groupée. Nous allons sélectionner d'autres groupes. Ok. La deuxième référence sera ce point. Ok. On va réactiver cette esquisse. Nous allons aller sur esquisse, esquisse 3D, point. On va faire un point là et on va sortir. On revient encore sur bossage base lissée. Et là, la première référence c'est le point. La deuxième référence, ce sera notre contour groupé qu'on va sélectionner là. Ok. Et on se rassure que fusionner le résultat est désactivé. On désactive fusionner le résultat. Ok. On fait de même pour celui-ci. La première référence c'est l'esquisse 3D ici. Deuxième référence, c'est ce contour-ci. Et on désactive fusionner le résultat. Ok. On va montrer, faire apparaître cette esquisse. On va à nouveau prendre bossage base lissée. Première référence, c'est l'esquisse 3D. Deuxième référence, c'est le contour groupé ici. Ok. Et on décoche fusionner le résultat. Ok. Bon, nous pouvons cacher les corps volumiques. Et on va se passer sur le plan de face où nous allons faire l'esquisse. On va prendre arc. Ok. Un arc de rayon 100. Arc de rayon 100. Et nous allons aller sur surface. Surface, on va prendre surface avec révolution. Axe de révolution, on prendra cet axe ici. Ok. Ensuite, nous allons décaler de 2 cet axe ici. On va le décaler de l'extérieur. Ok. Ok. Nous pouvons donc cacher ces esquisses ici.
Ok. Nous allons faire apparaître les traits volumiques, le corps volumique. Ensuite, nous allons aller sur enlèvement de matière avec surface. Et là, on va paramètre l'enlèvement de matière avec surface. On choisira la surface intérieure. Et on se rassure la direction de la flèche. On va changer la direction de la flèche. Il faudrait que, premièrement, la flèche soit dirigée vers l'intérieur. Ok. On va à nouveau prendre enlèvement de matière avec surface. On va choisir la face extérieure. Et on se rassure que la flèche pointe vers l'extérieur. Ok. Nous pouvons donc cacher le corps volumique. Ok. Voilà. Nous allons aller sur fonction, géométrie de référence, répétition circulaire. Pardon, répétition circulaire. L'axe, on va prendre cet axe-ci. Et corps, le corps, on va prendre ce corps-ci. Et là, on va prendre 6. Ok. On fera de même ici. Répétition circulaire. Axe, on prend cet axe. Le corps, on prendra ce corps-ci. Là, on prendra 5. Ok. Ok. Nous allons aller sur édition directe. Si vous n'avez pas la commande édition directe, vous faites un clic droit et vous l'activez ici. Édition directe. Là, on va aller sur combiner. Combiner, on active ajouter et on va sélectionner cette fois-ci. Ok. À nouveau combiner. Ok. Nous allons aller sur fonction, congé. Congé, on va prendre un congé de 0,75. Nous allons choisir cette esquisse-ci. Et nous allons aller sur relier 14 arêtes. On active. Et on valide OK. Nous allons faire de même là, à nouveau là. Garder 0,75. Cliquez sur cette arête. Et relier les arêtes. OK. Maintenant, nous allons aller sur répétition circulaire. L'axe, on va prendre cet axe-ci. Et corps. Le corps, on va prendre ce corps-ci. L'homme d'occurrence, c'est 5. OK. Nous allons aller sur édition directe. Et nous allons prendre le déplacer copier. Déplacer copier, on va activer le copier premièrement. Et on va choisir ces deux corps. Et là, on va choisir cet axe-ci. L'angle, on va prendre 120 degrés. OK. Nous revenons encore là sur répétition circulaire. L'axe, on choisit cet axe-ci. Et le corps, on choisit ce corps-ci. OK. Nous allons donc créer un plan. En vue le dessus. On sélectionne vue le dessus. Plan. Le prochain point de référence, c'est ce point-ci. OK. Nous allons donc faire la symétrie. Face au plan, corps à symétriser. Corps à symétriser. OK.
nous allons aller sur édition directe. Édition directe, nous allons aller sur déplacer, copier les corps. Et là, on va désactiver, copier. On va sélectionner les corps du haut aussi. On va sélectionner tous les corps qui sont... tous les corps qu'on vient de miroiter. Ok. Et là, on va partir sur faire pivoter. Première référence, nous allons prendre cet axe-ci. Et là, l'angle, on va prendre 36 degrés. Ok. Et là, on pourra cacher ça, ça et ça. Et ce point-ci, on le cache aussi. Ok. Nous allons attribuer plastique. Ok. Et là, on va attribuer les couleurs à ces pièces. Ok. Et ici, on revient. Le grand carreau, on va choisir le blanc. Ok. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Mais n'oubliez pas, avant de quitter la chaîne, de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Portez-vous bien. Rendez-vous la prochaine vidéo et bonne chance pour la Coupe du Monde si jamais votre pays participe. À la prochaine vidéo.